Renouveau Télé, la télé est totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Depuis quelques jours, le prix du carburant ne fait que prendre de l'ascenseur suite au blocus de la principale route d'approvisionnement de la ville de Tombouctou. Les détails dans cette édition. Après les attaques des véhicules sur les différents axes routiers, les terroristes s'en prennent ces derniers temps aux bateaux de la compagnie malienne de navigation. Un homme âgé d'une trentaine d'années s'est donné la mort ce lundi en se jetant du haut du 3e pont de Bamako. Les causes seraient d'ordre financier selon nos confrères du journal Kodjou Keleba. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, ce lundi 4 septembre 2023, un homme s'est donné la mort en se jetant du 3e pont de Bamako. Un problème financier serait la cause de ce drame. Le point avec Awa Sanogo. Un homme âgé d'une trentaine d'années s'est donné la mort ce lundi 4 septembre 2023 vers 8 h en se jetant du haut du 3e pont de Bamako. Selon le journal Kodjou Keleba, des soucis financiers seraient à la base de ce drame. Après plusieurs heures de perturbation de la circulation, son corps a été repêché par les sapeurs-pompiers. Son véhicule, une Toyota A26, a été embarqué par les éléments du groupement de sécurité routière ex-CCR. Les enquêtes sont ouvertes pour faire la lumière de cette tragédie. Le cas de ce lundi 4 septembre n'est pas une première. On se rappelle encore l'année 2022 où on a enregistré plusieurs cas de suicide sur ce même pont. La jeunesse de l'espoir pour la République et la démocratie de la commune 5 du district de Bamako a échangé avec le professeur Salikou Sanogo, président du parti, sur les perspectives et les défis auxquels fait face le parti. La rencontre a eu lieu ce samedi au siège de la section 5 du parti à Kalabankoura. Compte rendu Amadou Diarra. Le professeur Salikou Sanogo, président du parti Espoir pour la République et la démocratie, EDR, a rencontré les jeunes du parti de la commune 5 à Kalabankoura. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de préciser les directives et les objectifs du parti aux jeunes. Pour qu'elle soit une jeunesse consciente, une jeunesse patriotique, une jeunesse engagée, nous leur avons dit qu'il faut suivre la voie tracée par Soumaïla Cissé. Nous avons construit notre parti, l'EDR, dans le sens, n'est-ce pas, de la voie à suivre, la voie tracée par Soumaïla Cissé. Je pense que c'est la voie de l'avenir. Quant aux jeunes, ils ont rassuré le président de leur engagement à relever les défis du parti. Et que nous sommes prêts pour construire, implanter le parti EDR au niveau de la commune 5. Les travaux ont déjà commencé. La mise en place des différentes coordinations ont déjà pris forme. Les premiers comités au niveau de la commune 5 ont été faits et le reste est en cours. Donc vraiment c'est un sentiment de satisfaction que franchement nous avons été très honorés de la présence du directoire du parti. Le professeur Salikou Sanogo a également prodigué des conseils aux jeunes du parti présents à cette rencontre. Cette rencontre était la première du genre entre les jeunes de la commune 5 et le président du parti EDR. Jean Brema Sangaré est le nouveau président de la sous-section du mouvement pour le Mali MPM de Dialakoroji. Son bureau a été présenté à la population de Dialakoroji ce dimanche lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Il se donne comme mission de mieux implanter le parti dans la commune de Dialakoroji et de se faire des places aux prochaines échéances électorales. La cérémonie était placée sous la présidence de Dr Ousmane Sako, 4e vice-président du parti. C'est ce que nous dit notre reporter Bakari Msidibé. C'est dans une ambiance festive que le nouveau bureau de la sous-section du mouvement pour le Mali de Dialakoroji a été validé par les militants. Dans la commune, la sous-section du parti n'a aucun conseiller à la mairie. C'est pourquoi le nouveau bureau se fixe comme objectif de faire de bons résultats lors des prochaines élections. L'objectif, c'est de travailler, vraiment de durement travailler, au moins dans les échanges communaux à venir, pour qu'on puisse avoir au moins
une place à la mairie, sinon beaucoup de déplacements. L'avenir d'une nation réside sur la jeunesse. Donc il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, mais il y a au moins quelques vieux dedans. Mais on s'est basé sur la jeunesse parce que nous-mêmes, vous voyez la commune. Il y a des jeunes qui ont le pouvoir, la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses. C'est pourquoi on s'est beaucoup basé sur la jeunesse pour pouvoir aller de l'avant. Les femmes de Djalakorodji ont profité de cet événement pour interpeller les élus locaux et les plus hautes autorités d'apporter des solutions à certaines difficultés auxquelles fait face leur quartier. Quant au 4e vice-président du parti présent à la cérémonie, il a invité les militants à plus d'engagement pour relever les défis. On est dans le bureau, mais une autre chose vraiment qui fait que vraiment il faut vraiment travailler, il faut mériter sa place. Hein? Donc je les exhorte vraiment à plus de travail, à plus vraiment de cohérence surtout, et pour que vraiment le parti puisse vraiment être plus représentatif vraiment sur l'échiquier national. Lors de cet événement, des témoignages ont été faits sur les différentes activités de la sous-section en faveur du développement communal. Des sketchs et prestations folkloriques ont meublé la cérémonie. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition du concours À vous maître ce samedi 2 septembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Initié par la Tribune des jeunes pour le droit au Mali depuis 2016, ce concours de plaidoirie et de réquisitoire met en compétition 16 juristes de différentes universités de Bamako. La lutte contre l'impunité des graves violations des droits humains était le thème de cette 7e édition. Oumar Kouita, Mantalaota. La finale de cette 7e édition à vous mettre opposait Drissa Diarra dans la peau du procureur et de Caleb Podjougou, l'avocat de la défense. Je vais vous montrer ici des images qui vous renvoient à l'image de l'arme lourde. Et ces images ont commencé à entraîner du désordre. À l'issue de la joute orale, le candidat Drissa Diarra de l'Aïtema remporte après délibération des membres du jury. Selon les organisateurs, cette initiative vise le renforcement des capacités intellectuelles des étudiants en droit. Depuis que À vous mettre a été lancé pour la première fois, nous ne voyons que des talents. Nous ne voyons que l'ingéniosité des jeunes étudiants et qui se mettent dans la peau des avocats, des magistrats et d'autres auxiliaires de justice. C'est en quelque sorte un espace pour dénicher les talents cachés des uns et des autres. Et je l'ai souligné dans mon discours tantôt, les personnes qui sont passées par À vous mettre sont pour la plupart des cas devenus des fonctionnaires de l'État. Et d'autres évoluent aussi dans les ONG, d'autres sont dans les cabinets d'avocats. Pour les candidats finalistes, ce concours est une opportunité de montrer leur savoir-faire et d'apprendre aussi. Je suis animé d'un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction à l'égard d'un travail qui n'a pas été du tout facile, mais qui a payé finalement. Je suis très content et c'est un sentiment jubilatoire. Je suis vraiment content, heureux d'avoir participé à ce concours, parce que tout au long de ce concours-là, on a appris beaucoup de choses. On a même vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir si on ne participe pas à ce concours. Donc à la fin, aujourd'hui, je suis content. Cette initiative a été vivement saluée par les partenaires. Je voudrais rendre un brillant hommage à la Trijeude pour son accompagnement, pour son engagement constant auprès des jeunes, dans l'optique d'une culture d'excellence pour l'organisation et la réussite cette année encore, et dans un contexte sociopolitique assez difficile de ce concours. Ce concours est une plateforme où les étudiants en droit parmi les plus brillants du Mali peuvent gagner en confiance, perfectionner leur art de la persuasion, affûter leur raisonnement juridique et cultiver leur compréhension du droit international. Cette 7e édition a vu la participation de 16 candidats des différentes universités de Bamako pendant 3 mois. La remise des prix et la prestation des artistes ont mis fin à la cérémonie. Dans un autre registre, du 9 au 30 septembre 2023 se tiendra à Bamako le tournoi intercommunautaire de football de BET 223. L'annonce a été faite ce samedi en faveur d'une conférence de presse. L'objectif de ce tournoi est de renforcer la paix et la cohésion sociale entre les jeunes. Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita pour les détails.
Cette conférence de presse, organisée par BET 223, avait pour but d'informer les hommes de médias sur l'organisation d'un tournoi intercommunautaire de football qui se tiendra du 9 au 30 septembre. Ce tournoi a pour but de renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les jeunes de la commune. C'est un tournoi intercommunal que nous organisons. Nous avons fait une première édition, un tournoi interquartier où nous avons rassemblé quelques quartiers de la commune de Bamako. L'objectif de cette coupe, c'est, comme je l'ai dit, participer à l'épanouissement de cette jeunesse-là et renforcer encore cette cohésion sociale qui existe entre cette jeunesse malienne, participer au développement de la communauté malienne, ainsi que être encore plus proche de cette jeunesse-là, montrer à tout le monde que BET 223 aussi est beaucoup active. Ce n'est pas uniquement dans le domaine du sport, mais beaucoup plus aussi dans le domaine de la culture. Pour cette deuxième édition du tournoi intercommunautaire de football de BET 223, les participants doivent se plier à certains règlements. Les règlements spécifiques pour ce tournoi, toute équipe ou responsable qui seront à la base de l'arrêt du match, cette équipe sera exclue du tournoi. Et les joueurs qui ont déjà joué en première division l'année passée et ceux qui sont déjà qualifiés pour cette année aussi ne doivent pas prendre part à ces tournois. C'est là le grand changement. Et puis, tous les autres règlements de FEMAFOOT font partie de ce règlement aussi. A noter que 16 équipes de la commune 1 à la commune 6, passant par Kati et Koulikoro, vont prendre part à ce tournoi avec un grand lot de 1 million de francs CFA pour le vainqueur et 500 000 francs pour la finaliste et 250 000 francs pour la troisième. Dans la nuit du 3 septembre 2023, les forces armées de sécurité ont réussi à contrecarrer une attaque terroriste près de Djalakourba sur l'axe Bamako-Sikasso. Les policiers de la brigade anticriminelle ont vaillamment riposté, mettant en échec les assaillants. Le bilan provisoire fait état de 3 blessés du côté des forces de l'ordre et un terroriste neutralisé. Les autorités poursuivent leur opération pour rechercher d'éventuels terroristes en fuite et appellent la population à signaler tout individu suspect. Situation sous contrôle. Les combattants terroristes s'en prennent à tout. Après avoir brûlé un camion-citerne qui transportait de l'essence vers Tombouctou, ils ont attaqué ce week-end un bateau. Malgré cet incident, la compagnie malienne de navigation fluviale refuse de céder à la peur. Les explications avec Maimouna Ouidrago. Un adolescent de 12 ans a été tué ce vendredi dans une attaque contre le bateau express Afiroun Ag Alensar, selon la compagnie malienne de navigation fluviale. C'était lors de son 6e voyage en provenance de Mopti pour Kabara, région de Tombouctou. La Comanaf ajoute qu'un agent de l'escorte et un membre de l'équipage ont été blessés au cours des tirs. Des dégâts importants ont été aussi enregistrés sur le bateau. Cet incident fait suite à d'autres dans lesquels on n'a heureusement pas eu de victimes. Malgré la multiplication des attaques, les responsables de la Comanaf rassurent à travers son directeur commercial que toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les passagers. Selon lui, cet incident n'affectera en rien le programme de voyage des bateaux. La route nationale numéro 16 qui relie Donza à Gao est toujours bloquée par des présumés djihadistes. En effet, le blocus des présumés djihadistes sur les corridors d'approvisionnement de la ville de Tombouctou est aussi maintenu, indiquent des sources locales, ce qui provoque une flambée des prix, notamment celui de l'essence, de plus en plus introuvable dans la cité des 333 saints. Adam Tangara. En effet, la situation ne semble pas s'améliorer autour de la ville de Tombouctou. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, l'approvisionnement se fait très difficilement. Très logiquement, les prix ont pris l'ascenseur. Presque toutes les denrées de première nécessité connaissent une flambée des prix. C'est surtout au niveau des carburants que l'inquiétude est grande. Ce jour, son prix variait de 1 200 à 2 000 francs selon les lieux. Selon des sources locales, les stations descendent vendent de 6h à 8h tous les jours, un nouveau calendrier, une nouvelle restriction. Les populations locales appellent à une intervention rapide pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. Et c'est ce qui met fin à cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.